qui est le centre régional de prévention des cancers, qui est basé à Saint-Étienne, à côté de Lyon, pour ceux qui ne savent pas placer Saint-Étienne. Les taxis hier ne savaient pas le placer, alors c'est pour ça. Bref, je ne sais pas si c'est une référence. C'est à cause de Saint-Étienne de Tinée, mais private joke. Ouais. Donc IG, pourquoi? Parce qu'IG était la déesse de la prévention, pour faire un petit point d'histoire. Et donc je suis ici pour vous présenter une application, un serious game aussi, centré sur le tabac et l'arrêt du tabac, avec la contraction de Smoke, le tabac, et de Kitten, le petit chat. Et on va voir qu'on essaie encore un projet, on est encore en cours de développement. On commence d'ailleurs à développer et à créer ce jeu-là. Alors, pourquoi s'intéresser au tabac? Pour remettre un peu de chiffres, ça va peut-être un peu plomber l'ambiance, mais le tabac, par an en France, c'est 78 000 décès, dont 47 000 par cancer. C'est considéré comme le premier facteur de risque évitable en cancérologie, et bien loin devant les autres. Vous voyez la proportion des ronds, le tabac, c'est 2-3 fois plus que l'alcool. Donc on a des choses à faire. On sait que 8 cancers sur 10 du poumon sont liés au tabac, et qu'actuellement en France, on a une prévalence, c'est-à-dire un nombre de fumeurs qui atteint quasiment 30% de la population, qui est une des plus hautes en Europe par rapport à d'autres pays, notamment les United Kingdom, où c'est beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Les facteurs de risque qui sont liés au comportement des gens, on les connaît, on les a identifiés. On sait que la population elle-même est consciente que de fumer, ça entraîne des problèmes de santé. Et parmi les fumeurs, en moyenne, on retrouve à peu près la moitié qui ont l'intention d'arrêter de fumer en tout cas. Donc on se dit, on a validé à peu près déjà plusieurs clés qui nous permettent de mettre en place des actions. Depuis une dizaine d'années, 10 ou 20 ans, il y a eu des politiques de santé qui ont été mises en place, et on retrouve peu d'effets de ces politiques-là, et puis aussi des effets pervers, à savoir une augmentation des inégalités sociales de santé. L'exemple typique, c'est l'augmentation du prix du tabac, qui est une méthode parmi une autre, mais qui n'est pas encore assez importante à notre avis, parce qu'en fait, on se rend compte que ceux qui en bénéficient le plus, c'est ceux qui ont les moyens. C'est-à-dire que soit ils continuent de fumer, soit ils s'arrêtent parce qu'ils ont compris qu'il fallait s'arrêter de fumer. Depuis donc 2014, il y a la ministre de la Santé qui a mis en place le plan national de réduction du tabagisme, avec la mise en place cette année du mois sans tabac, qui est dérivé donc du Stoptober des Anglais. L'idée, c'était d'inciter les fumeurs à franchir le pas. Je décide au 1er novembre d'arrêter de fumer, et je regarde ce qui se passe pendant un mois. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Il y a eu plus de 180 000 personnes qui s'étaient engagées à s'arrêter de fumer au début du mois de novembre. On n'a pas encore les retours, même s'il y a quand même eu pas mal d'échanges qui ont été faits via les réseaux sociaux. Ces actions-là, ce sont des actions globalement collectives et institutionnelles. Et on s'est donc posé la question d'un outil individuel. À notre connaissance, quand on a travaillé sur ce projet-là, on n'en a pas retrouvé. Et on s'est dit pourquoi pas utiliser donc les serious games, et notamment les types Game for Change, donc qui incluent des changements de comportement. Parce que les serious games vont permettre d'amener des changements de comportement parmi les fumeurs de façon plus ludique que juste leur dire arrête de fumer, parce que ça, de toute façon on sait que ça ne marche pas. Ils vont permettre aussi d'intégrer dans l'arrêt du tabac plus facilement donc, cet arrêt-là, et d'éviter ce qu'on appelle la réactance. C'est justement, si je vous dis d'arrêter de fumer, la première chose que vous allez faire, c'est de continuer de fumer. Donc, éviter un rejet de la part des fumeurs. Et puis, d'activer des mécaniques sociales ou sociétales, parce que dans le fait de fumer, il y a des réactions, des interactions au niveau social, et donc, le serious game pourrait intervenir là-dedans aussi. Les objectifs donc de ce projet-là, c'est donc développer un jeu vidéo qui est une véritable aide à l'arrêt du tabac, en prenant en compte des modèles de changement de comportement que je vous détaillerai après, en profitant de l'interactivité du jeu vidéo. On verra qu'on a prévu aussi de faire interagir les gens.
forcément, et puis de créer un réseau social, alors pas tellement au sens de Facebook et Twitter, mais plus le réseau social, familial, communautaire autour de la personne qui va pouvoir l'aider à arrêter de fumer. En objectif secondaire, c'était de développer ce jeu sous la méthodologie Living Lab, parce qu'au Centre IG, on est labellisé Living Lab via le label Enol. Donc, c'est-à-dire co-construire le jeu avec les futurs utilisateurs. Et puis, derrière, faire de l'évaluation sur les représentations des joueurs et l'évaluation du jeu lui-même. Donc, c'est un serious game sur mobile, ça va être disponible donc, sur les plateformes Android et Apple, avec deux versions. Une version, alors je vais commencer par Smokyton, qui est dédiée aux adultes, qui va leur permettre donc d'arrêter de fumer. Ils choisissent le jour où ils décident d'arrêter de fumer, et puis derrière le jeu les aide à maintenir cet arrêt du tabac. Et en parallèle, il y a une version donc, appelée Smokyton Park, qui est dédiée plus aux jeunes. Et quand je dis jeunes, là ça va être 10-12 ans, pour justement qu'ils n'entrent pas dans le tabagisme. Ces méthodes vont être basées donc, sur le réseau social dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on va favoriser les interactions donc, entre fumeurs pour qu'ils se poussent à ne pas reprendre la cigarette, mais aussi entre Smokyton Park et Smokyton, c'est-à-dire que si le fumeur est adulte et qu'il a des enfants, les enfants vont pouvoir télécharger l'application et aider leurs parents à arrêter de fumer. Et quand on a un retour de la part des plus jeunes, ça aide aussi à maintenir son arrêt du tabac. Les deux autres modèles sur lesquels on va se baser, on ne va pas réinventer la roue, ils existent depuis des années. C'est le modèle de Prochaska, où on sait qu'un fumeur, avant d'arrêter de fumer, il passe par plusieurs étapes. Ces étapes constituent un cycle, et ce cycle, il peut le faire plusieurs fois avant d'arriver réellement à arrêter de fumer. En moyenne, c'est 4-5 fois où il faut qu'il passe avant d'avoir un arrêt complet. Il y en a certains, c'est une seule fois, mais d'autres, c'est 4-5 fois. Et donc, Smokyton, il va se situer plutôt sur les étapes de préparation, intention, préparation, action. Je vais les refaire. La pré-intention, c'est un fumeur qui ne se sent pas du tout concerné par l'arrêt du tabac. Il vit bien son tabagisme et tout va bien, ça ne pose pas de problème. L'intention, c'est que ça commence à travailler dans sa tête et il se dit peut-être que ça serait bien d'arrêter de fumer. La préparation, c'est qu'il a décidé d'arrêter de fumer à plus ou moins grande échéance, mais il sait qu'un jour il va arrêter de fumer. L'intention, c'est quand il dit j'arrête de fumer, par exemple au 1er novembre 2016. Derrière, on passe dans la phase de maintien à peu près au bout de 6 mois, et puis dans la phase de maintien, il peut se passer une rechute ou pas. Et si jamais il y a rechute, on retourne dans le cycle. Donc nous, la cible, effectivement, ça va plutôt être les gens qui ont déjà l'intention de fumer, parce que le jeu, il est pour ceux qui ont cette intention-là, et on va les aider. L'autre modèle sur lequel on va s'appuyer, c'est le Health Belief Model. C'est aussi 4 étapes par lesquelles le fumeur doit passer pour arriver à l'arrêt du tabac. La première chose, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité perçue. C'est donc perception subjective du risque de développer la maladie. C'est je suis conscient que fumer peut créer des problèmes de santé. La deuxième, c'est la sévérité perçue. Quelles sont les conséquences perçues liées au développement d'une maladie? C'est je suis conscient que ça crée des problèmes de santé et que ça peut avoir sur ma santé des conséquences graves. Les bénéfices perçus, donc quelle est l'efficacité perçue des différentes actions qui peuvent réduire le risque d'avoir la pathologie et la sévérité de cette pathologie. C'est si j'arrête de fumer, ça va me permettre d'avoir des bénéfices pour ma santé. Et enfin, la dernière étape, les barrières perçues, donc quels sont les effets négatifs potentiels liés aux actions. C'est je considère que d'arrêter de fumer, en termes d'effets, c'est plus bénéfique que les inconvénients que je pourrais retirer de cet arrêt. C'est-à-dire que je sais que je vais pouvoir gérer le fait d'avoir plus envie de manger, je sais que potentiellement je vais peut-être grossir, mais il y a des moyens pour éviter ça, que je serai peut-être moins sociable, que je vais être énervé, mais j'ai réussi à passer le cap. C'est quand même plus important d'arrêter de fumer plutôt que de faire ça. On va se baser aussi sur 3 mécanismes qu'on considère essentiels en prévention. Le premier, c'est l'identification, c'est-à-dire que
En prenant en fait un petit chat plutôt que vous-même, eh ben, vous délocalisez la personne qui fume et donc vous n'êtes pas directement concerné par l'arrêt du tabac. C'est un peu le principe de tous les serious games. L'implication, c'est la capacité de l'individu à croire en sa réussite, et ça c'est le principe des jeux, de mettre les joueurs dans un état de flow qui leur permet de s'impliquer et de bien penser qu'ils vont pouvoir y arriver. Et enfin, c'est la mise en situation directe, donc c'est-à-dire, je me projette dans les comportements et les actes que je peux avoir dans le jeu. Donc, en fonction de ce que je décide, ça a certaines conséquences. On va utiliser donc une méthodologie Living Lab, donc c'est de la co-construction avec les futurs utilisateurs. Donc on va prendre des fumeurs, on va faire des entretiens qualitatifs avec des sociologues, on va faire des focus group, on va leur faire tester le jeu avant, après, pendant. Et puis on va arriver à la construction finale. On a prévu de l'évaluer donc avec des indicateurs de process relativement classiques, nombre de joueurs, qu'est-ce qu'ils font dans le jeu, etc. Donc ça, on est en train aussi de l'implémenter. Et puis une évaluation réaliste, quantitative, qualitative. Donc c'est pareil, le but étant de savoir en gros combien de fumeurs ont arrêté de fumer à la fin du jeu en utilisant le jeu. Et puis derrière de comprendre un peu s'il y a des parcours du fumeur, quels jeux ils vont utiliser à l'intérieur, etc. Et donc on va reprendre les mêmes fumeurs, refaire des entretiens qualitatifs a posteriori pour pouvoir derrière modifier le jeu une fois qu'il sera terminé, faire des mises à jour et l'adapter aux utilisateurs. Ce qu'on attend bien sûr, c'est d'arriver à faire arrêter les gens de fumer, donc réduire en fait la consommation, le nombre de consommateurs de tabac et les dépenses qui sont inhérentes à cette consommation. De promouvoir l'utilisation des serious games en prévention primaire, donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé de fumer, et puis en prévention tertiaire pour ceux qui sont déjà fumeurs. Et notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place ce jeu au 1er novembre 2017 pour le lancement du prochain mois sans tabac, pour pouvoir dire à certains fumeurs, vous avez décidé d'arrêter de fumer, c'est aussi une arme pour vous aider dans cet arrêt. Pour vous donner quelques visuels, pour que ce soit quand même un peu plus parlant, donc vous avez ici l'île qu'on reverra en plus gros derrière. En fait, le petit chat, il se trouve sur une île. Le petit chat, il s'appelle Smokyton. Il se trouve sur une île. Là, l'île, elle est toute jolie. Ça, c'est l'île de la fin du jeu. C'est-à-dire qu'au début, il se trouve sur une île qui ressemble à un volcan, qui est pas très joli, et au fur et à mesure qu'il arrête, il arrête de fumer, et au fur et à mesure de son évolution, l'île se met à reverdir, et à la fin, elle prend cet aspect-là. Et pour la faire reverdir, il va utiliser des petits jeux. Donc par exemple, le jeu que vous voyez en haut à gauche, donc c'est le petit chat qui tourne, et il va falloir qu'il tape dessus. Donc on utilise aussi les méthodes de craving pour arriver à gérer son stress. Donc il va taper pour aider le petit chat à courir. Là, il a une sale tête parce qu'il est au début du jeu et qu'il a encore du mal à respirer. En haut à droite, c'est la pêche, c'est pareil, il va falloir essayer d'être concentré pour arriver à pêcher le poisson qui passe. Il va y avoir plein de petits jeux comme ça qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'évolution. En bas à gauche, vous avez la notion communautaire. Alors bon, le Kevin69, c'est un pseudo que vous pouvez prendre, mais voilà. Donc c'est des petits messages qui peuvent arriver. Il va y en avoir des personnels, d'autres qui sont déjà pré-fournis au niveau du jeu. Là, voilà, c'est un exemple de jeu aussi, donc avec des clics pour gagner des pièces et puis pour pouvoir améliorer son île au fur et à mesure. Des progrès avec des statistiques qui sont générées de façon automatique, que ce soit en termes de santé, les bénéfices liés à la santé, mais aussi en termes d'économie, purement de l'argent. En gros, j'ai arrêté de fumer pendant 6 mois, qu'est-ce que j'aurais pu me payer avec, sachant que je fume un paquet de cigarettes par jour. Voilà. Je tiens à remercier donc Dowino d'abord qui est la société donc qui conçoit le jeu. Moi, on est là, nous, pour mettre la partie scientifique, justement, dans le jeu. L'Agence régionale de santé qui finance une partie du projet. Et puis Ulule. Alors, Ulule, c'est la plateforme de crowdfunding, mais c'est surtout tous les gens qui ont contribué aussi sur le financement participatif à hauteur de 25 000 € sur Ulule. Et voilà, là, vous avez une vision de l'île en un peu plus gros. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y avait un petit challenge qui est
courir pour la présentation parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui trépigne d'impatience aussi, pour les mêmes motifs que le temps malheureusement n'est pas excessivement extensible. Alors c'est très amusant, mais tu vas pas l'entendre, tu le sauras pas, puisque en fait tout à l'heure on va citer dans les 3 prix, donc vous bouchez les oreilles, même si vous le savez tous déjà, il n'y a que lui qui ne le sait pas en fait, que un des projets touchait justement à l'addiction tabagique. Donc c'est très intéressant que le Gamaton se soit penché, qu'une des équipes du Gamaton se soit penchée là-dessus. Donc voilà, les grands esprits se rencontrent et c'est très bien. Une thématique telle que celle-là en fait mérite amplement qu'il y ait plusieurs exercices qui se penchent dessus, plusieurs modalités de médiatisation et plusieurs voies d'accès à la cible finale, et donc c'est vraiment super. Merci beaucoup Mathieu, c'est absolument passionnant, et donc oui, Saint-Étienne, on fera un effort pour briefer les chauffeurs de taxi qu'il n'y ait pas ce bug. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire très rapide, puisque en fait Mathieu doit vraiment partir en courant pour prendre son train, et donc il est très très contraint par le temps. Ouais, il est arrivé en wagon. Ah, c'est bon, Jacques. Moi, j'ai pas besoin de... Entre 2 cigarettes, je ne fume pas, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Arrête de fumer. Et dernière question, ça sent quoi le chat fumé? Non, c'est horrible. Je ne fume plus. Alors ça, je reviens là-dessus parce que c'est une des choses que les infirmières tabacologues du CHU juste à côté nous ont posées, c'est ils vont plus fumer, mais ils vont être addicts aux jeux vidéo.